رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الحمد لله الذي بعث فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه صدق الله العلي العظيم. Je vous demanderai un meilleur salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers fidèles, chers croyants, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À son réveil le matin, la toute première préoccupation de l'individu est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? De la même façon, lorsque l'homme s'apprête à dormir le soir, eh bien, avant de fermer les yeux, sa toute dernière préoccupation de la journée sera « Qu'est-ce que je vais manger demain ?» La nourriture occupe une place importante et primordiale dans la vie d'un individu. Voyez-vous, mes amis, Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans ce monde deux sortes d'êtres vivants. Nous avons d'abord les animaux, puis nous avons les êtres humains. Lorsque vous ouvrirez le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en nous présentant un mode de vie et il nous dit « Ô mon serviteur, je t'ai envoyé sur cette terre, je t'ai envoyé dans ce monde avec un but précis, avec un but particulier. Je t'ai envoyé dans ce monde pour que tu y vives, pour que tu y mènes une vie, mais tu mèneras une vie, tu vivras de la façon dont moi je te dirai. Tu vivras de la façon dont moi je t'indiquerai. Ainsi, l'homme aura une façon particulière de manger, l'homme aura une façon particulière de dormir, l'homme aura une façon particulière de vivre tout au long de sa vie. Lorsqu'on parle de nourriture justement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en disant dans le chapitre Abasa, dans le chapitre 80 verset 24, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَى طَعَامِهِ que l'homme considère sa nourriture. Ce soir, nous aimerions parler et traiter afin que nous décortiquions ce verset et nous en extrayions ce que Allah subhanahu wa ta'ala essaie de nous faire parvenir. Vous savez pourquoi ce verset en particulier est important? Parce que lorsque vous ouvrirez le Saint-Coran, vous verrez que Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme ta'am de différentes façons à différents endroits. Par exemple, dans le chapitre 5, verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous référons auprès de nos mufassirin, eh bien ces derniers nous disent que le terme ta'am ici fait référence à l'agriculture, c'est-à-dire à la végétation, à la nourriture qui pousse de dessous la terre. Venons-en maintenant à notre verset. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَى طَعَامِهِ que l'homme considère sa nourriture. À quoi fait référence ici Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَالطَّعَامِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَى طَعَامِهِ? Lorsque nous demandons à nos mufassirin, à nos exégètes, et lorsque nous demandons à nos savants d'interpréter, d'essayer d'analyser ce verset, eh bien nous comprenons, nous en obtenons plusieurs réponses. La première réponse qui nous est obtenue par nos savants est la suivante. Ô mon serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en disant « Ô mon serviteur, lorsque tu t'assois sur une table, lorsque tu vois toute cette nourriture qui t'est adressée sur table, lorsque tu vois
que dans ta maison, sur ta table, tu vois une table garnie justement, eh bien pense à cette chose. Quelle chose? Pense à cette chose, que toute la nourriture que tu vois, eh bien elle te provient de Allah subhanahu wa ta'ala. Cette multitude de nourriture, cette variété de nourriture, ces multiples couleurs que tu vois sur ta table, eh bien tout cela ne te provient que de la part de Allah. Vous savez, lorsqu'on demande à certaines personnes dans ce monde, nous voyons que beaucoup de gens sont préoccupés. Ces gens-là, par exemple, travailleront et travailleront et travailleront. Un grand savant disait à une époque, vous savez, il fut une époque où les gens n'avaient pas le temps. Les gens n'avaient pas le temps de travailler car ils devaient manger à un moment. Les gens mangeaient pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, la petite pause qui leur restait à ces mêmes personnes, eh bien aujourd'hui, ils n'ont même pas le temps de manger. Ils travaillent tellement qu'ils oublient la raison pour laquelle ils travaillaient. Autrefois, les gens travaillaient pour pouvoir manger. Aujourd'hui, les gens n'ont même pas le temps de manger cette même nourriture. Quand on leur demande quel est votre problème, pourquoi vous êtes si préoccupés, on nous dira non mais j'ai peur que demain Allah subhanahu wa ta'ala me lâche. Je ne sais pas si demain Allah me fera parvenir ma nourriture. Et nous avons ici une histoire. Tu as peut-être réveillé le ventre vide, mais il ne te fera jamais dormir le ventre vide. Allah t'a fait réveiller. Allah t'a réveillé le ventre vide, mais la nuit, lorsque tu iras te coucher, eh bien ton ventre sera plein. Le prophète Moussa s'apprêtait à sortir un jour lorsque l'ange de la mort vint lui rendre visite. Le prophète Moussa lui demanda, ange de la mort, Israël, tu ne viens pas souvent, aujourd'hui tu es venu me rendre visite? L'ange de la mort lui répondit alors, ô Moussa, je viens vous rendre visite, mais je ne rentrerai pas seul auprès de Dieu. Je dois prendre votre âme également. Moussa dit alors, moi, tu es venu me prendre mon âme à moi? Il a dit oui, c'est l'heure. L'alarme a sonné. Moussa dit alors, laisse-moi un tout petit peu de temps que je fasse une dernière prière. L'ange de la mort dit Bismillah. Moussa pria alors. À la fin, le prophète Moussa partit en prosternation et invoqua Allah en disant « Ô Allah, ô mon Seigneur, aujourd'hui, voici maintenant venu le moment de te rejoindre. Mais ô mon Seigneur, j'ai une épouse derrière moi. J'ai une petite fille derrière moi. Si moi aujourd'hui, tu me prends auprès de toi, qui c'est qui va s'occuper de mon épouse? Qui c'est qui va s'occuper de ma fille? Qui c'est qui s'occupera de ma famille? Allah subhanahu wa ta'ala, c'était Kalimullah. Il pouvait parler quand il voulait, il n'avait même pas besoin de Wi-Fi. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors au prophète Moussa, ô Moussa, lève-toi. Lève-toi et sors de chez toi. Attention, prends ton bâton avec toi. Moussa prit alors son bâton et sortit de chez lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit alors, va jusqu'à la rivière, jusqu'au Nil. Va jusqu'à la rivière, dira-t-on. Lorsque Nabiullah Moussa arriva jusqu'à la rivière, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit non, ne t'arrête pas là, continue jusqu'au milieu de la rivière. Nabiullah Moussa s'en alla. Lorsqu'il arriva au beau milieu de la rivière, Allah lui dit alors, ô Moussa, tape maintenant, frappe de ton bâton. À l'aide de sa canne, à l'aide de son bâton, Moussa frappa alors sur la rivière. Il vit de ses propres yeux que la rivière se fendit en deux. Moussa dit alors, ô Allah, pourquoi avoir fait ce miracle? Que veux-tu me montrer? Allah lui dit alors, ô Moussa, regarde donc à tes pieds. Lorsque Moussa prêta attention, il vit une toute petite pierre à ses pieds. Moussa dit alors, ô Allah, et puis quoi? Allah lui dit non Moussa, regarde bien sur la terre, sur la pierre. Lorsque Moussa prêta attention, il aperçut une toute petite fourmi qui marchait sur la pierre. Allah dit alors ô Moussa, regarde encore plus sérieusement, plus attentivement. Lorsque Moussa regarda plus attentivement, il aperçut un morceau de feuillage dans la bouche de la fourmi.
Moussa dit alors, Allahu Akbar, Subhanallah, oh Allah, au beau milieu de la rivière, en pleine rivière, au plus profond de la rivière, je vois une pierre, sur la pierre je vois une fourmi, dans la bouche de la fourmi je vois un feuillage, qu'est-ce que c'est? Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit alors, ô Moussa, au fin fond de la rivière, sur une pierre, une fourmi qui a un morceau de feuillage dans sa bouche, même une fourmi qui se trouve au plus profond de la rivière, je ne la laisse pas. Tu penses vraiment que ta famille, je vais la laisser tomber? Tu crois vraiment que ta famille, je vais la laisser tomber après toi? Même les bestiaux qui se trouvent au fond de la rivière, je ne les laisse pas. Ô Moussa, ne te dis jamais que je laisserai ta famille tomber. Allah subhanahu wa ta'ala me dit, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِهِ. Ô mon serviteur, lorsque tu regardes ton assiette, lorsque tu regardes ta table garnie, eh bien dis-toi une chose, que tout ce qui te provient ici, tout ce que tu vois ici devant toi, cela ne te provient que de Allah. Deuxième chose que les mufassirin nous disent, et j'avance rapidement. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِهِ. Ô mon serviteur, lorsque tu regardes ta table, regarde le contenu de ton assiette. Vous vous souvenez de notre hadith que nous avions dit de notre premier imam, Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi. L'imam Ali disait, attention à ne pas faire de ton estomac un cimetière pour les animaux. De cette même façon, le saint prophète nous dit, attention, regarde le contenu de ton assiette. Regarde la nourriture que tu ingurgites. Tu sais pourquoi? Parce que chaque chose, chaque aliment que tu fais entrer dans ton estomac, eh bien cela a un effet dans ton corps, non seulement, mais cela a également un effet dans ton cœur. Kumayl ibn Ziyad. Nous lisons la dua à Kumayl. Ce même Kumayl ibn Ziyad vint voir notre premier imam et lui demanda, ô imam, ya amir al-mu'minin, ô émir des croyants, parlez-moi du nafs. L'imam Ali lui répondit alors au Kumayl, de quel nafs parles-tu? Kumayl dit alors, ô imam, existe-t-il plusieurs sortes de nafs? Je ne lirai pas toute la tradition. Je ne sélectionnerai qu'un seul nafs. L'imam Ali dit alors, oui Kumayl, il n'y a pas qu'un seul nafs. Allah nous a donné 4 nafs. Parmi tous ces nafs, parmi tous ces esprits, Allah nous a également donné ce que l'on appelle la nafsul aqliya. Cette nafsul aqliya, cet esprit intellectuel que nous appelons l'âme intellectuelle, eh bien l'âme aussi se nourrit. Kumayl demanda alors, ô imam, comment est-ce qu'on peut nourrir une âme intellectuelle? Comment est-ce qu'on peut nourrir ce nafsul aqliya? L'imam dit alors, et ceci nous concerne tous, nous qui jeûnons pendant le mois de Ramadan. Vous n'avez jamais remarqué? Lorsqu'on parle de la salat, lorsqu'on parle de la prière, Allah nous dira, va faire tes ablutions, fais wudu, fais ruku', fais sujoud, fais qiyam, fais ceci, fais cela. Lorsqu'on va au hajj par exemple, qu'Allah nous donne à tous l'opportunité d'aller au hajj. Lorsqu'on ira au hajj, Allah dira, mets ton ihram, va faire tawaf, fais namaz et tawaf, fais ceci, fais cela. Vous avez déjà remarqué, lorsqu'on parle de jeûne, c'est le seul ibadah, c'est le seul acte d'adoration dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ne mange pas, ne bois pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Lorsqu'on en demanda la philosophie à nos imams, eh bien ils nous répondirent. L'âme intellectuelle, eh bien, elle aussi, elle se nourrit. Elle se nourrit à travers les 5 sens. En fait, non. Tes autres parties du corps, eh bien, ils ont besoin de se nourrir. Mais cette âme intellectuelle, elle se nourrit quand tu te préserves de les nourrir, justement. Lorsque tu ne manges pas, lorsque tu préserves tes yeux, lorsque tu préserves tes oreilles, lorsque tu préserves tes 5 sens, eh bien, tu es en train d'alimenter ton âme intellectuelle. Et une période dans laquelle notre âme intellectuelle, notre nafsul aqliya, eh bien elle est très stimulée, c'est lors de ce mois de Ramadan. C'est là que nos savants, à la lumière de nos Ahlul Bayt, disent le mois de Ramadan est une excellente opportunité pour nourrir ton âme. Mais force est de constater, lorsque je passe toute la journée à faire tant d'efforts pour alimenter ce même nafs, lorsque vient le soir, lorsque vient la rupture du jeûne, Allahu Akbar.
Je ne sais pas, mais tout à coup, on nous dit, le mois de Ramadan, on ne sait pas tellement. Est-ce qu'on perd du poids ou est-ce qu'on gagne plus de poids? Je ne sais pas. À chacun la réponse. L'imam Ali dit, attention, regarde le contenu de ton assiette, parce que tout ce que tu mangeras, eh bien cela a un effet dans ton âme. Tout ceci, eh bien c'était la partie physique de ce verset, c'était la partie apparente de ce verset. Mais lorsqu'on en vient à la partie spirituelle, car notre sixième imam, Sadiq al-Muhammad, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, salawatullahi wa salamuhu alayhi, notre sixième imam dit, lorsque tu lis un verset dans le Saint-Coran, eh bien n'oublie pas que le verset que tu liras, ça a un sens apparent et 70 autres sens cachés. 70 autres sens cachés pour un seul verset. Lorsqu'on demanda un sens caché de ce même verset, à notre sixième imam, eh bien il répondit, de la même façon que le corps a besoin de nourriture, eh bien l'âme a également besoin de nourriture. Et vous savez ce qu'est la nourriture de l'âme, mes amis? La nourriture de l'âme, selon notre sixième imam, c'est le savoir et l'information que nous avalons. Ce même savoir que nous passons du matin jusqu'au soir, nous avons une chaîne d'informations, nous avons un flot d'informations qui nous viennent dans notre vie et dans notre quotidien. Quand est-ce que j'ai appris, quand est-ce que j'ai pensé à filtrer les informations que j'obtiens? Et nous qui vivons à l'ère de la technologie, à l'ère des réseaux sociaux, il nous arrive parfois j'ai déjà rencontré des gens qui transfèrent et qui transfèrent. Pourquoi tu transfères? Tu sais, le message que tu m'avais transféré la dernière... Je ne sais pas. Je ne fais que transférer, je ne lis même pas les messages. Notre sixième imam nous dit, attention à ce que tu fais avaler, attention à ce que tu avales comme nourriture spirituelle. N'oublie pas que cela a un effet sur ton esprit. C'est la raison pour laquelle, et je conclus, notre premier imam, Ali bin Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, notre premier imam nous dit, imaginez, et ceci se trouve dans la Nahjul Balagha ou dans la Ghurarul Hikam, notre premier imam dit, imaginez que vous vous apprêtiez à dormir le soir, vous apprêtez à vous coucher, c'est alors que on frappe à votre porte. Il fait noir, vous avez éteint vos lumières, il fait noir. Et c'est alors que vous ouvrez votre porte, vous voyez votre propre frère. Votre frère est à votre porte et vous dit, ouvre la bouche, je vais te mettre quelque chose. Imam Ali pose la question, est-ce que vous allez ouvrir votre bouche? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas assez confiance. L'imam Ali dit, de la même façon que même si c'est votre propre frère qui vous demandera d'ouvrir la bouche, vous ne l'ouvrirez pas. Pourquoi? Même si vous savez qu'il s'agit d'une simple nourriture, mais vous réfléchirez d'abord. Vous n'ouvrirez pas la bouche tant que vous n'aurez pas vu cette nourriture. L'imam Ali dit, l'homme m'étonne sincèrement. Je m'étonne quant à l'homme. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit de nourriture physique, eh bien cette personne réfléchira avant d'ouvrir la bouche. Mais lorsqu'il s'agit de nourriture spirituelle, il avale tout ce qui lui vient par la main. Mes amis, je ne parle pas que d'informations, je ne parle pas que de réseaux sociaux. Parfois, il m'arrive de tomber, il m'arrive de scroller sur YouTube, il m'arrive de scroller sur les réseaux sociaux, il m'arrive de tomber sur des majlis, il m'arrive de tomber sur des orateurs dont je ne connais pas forcément le background. Il m'arrive de tomber sur ce genre de choses. Parfois, je ne regarde pas. Parfois, il m'arrive d'avaler de ce que l'on appelle de nos jours, entre guillemets, il m'arrive parfois de gober ce que la personne d'en face me dit. L'imam Ali me dit, attention, surtout lorsqu'il s'agit de religion, tu n'as pas à prendre la religion de n'importe qui. Vérifie, regarde la source d'où te parvient cette nourriture spirituelle. Mais vous savez, comme Cheikh n'est pas encore ici, j'en profite rapidement. D'une étrange façon, Allah subhanahu wa ta'ala fait des comparaisons intéressantes dans le Saint-Coran. Par exemple, il comparera le savoir à de la lumière, parfois il comparera la guidance à de la lumière, il comparera une autre chose à une autre.
Les savants nous disent d'une façon intéressante, Allah subhanahu wa ta'ala compare le ilm, le savoir, à de la nourriture. Vous savez pourquoi? Eh bien, les savants nous disent, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala essaie de nous faire comprendre ici, comment est-ce que la nourriture, comment est-ce qu'elle pousse de dessous la terre? Lorsque tu mets une graine dans la terre, eh bien cette même graine, elle poussera. Mais cette graine, elle ne poussera pas à cause de toi ou grâce à toi. Toi, ton boulot, c'est de semer la graine. Ensuite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fera le travail du soleil. C'est Allah qui fera le travail de l'air. C'est Allah qui se chargera du reste. De cette même façon, Allah subhanahu wa ta'ala essaie de me dire, ô mon ami, ô mon serviteur, toi, ton boulot, c'est d'essayer d'acquérir du savoir. Le reste du boulot, c'est moi qui m'en charge. Le reste du boulot, c'est moi qui m'en charge. Il fut un temps, il fut une époque dans laquelle un grand savant du nom de Ayatollah al-Udama, Sayyid Abul Qasim al-Khoui, puisse Allah lui accorder une grande place au paradis. Ayatollah al-Khoui était connu comme étant un cerveau que l'on appelle un cerveau vivant, un dictionnaire vivant. Ayatollah Khoui avait comme habitude de passer toute la matinée à donner des cours, et l'après-midi, eh bien, il l'a réservé pour les étudiants. Des étudiants venaient de tous bords, des zouars et des visiteurs venaient de tous bords et rendaient visite à notre marja'. Eh bien, un jour, ce qui se passe, c'est que Ayatollah Khoui était assis en compagnie des étudiants. C'est alors qu'un étudiant se leva et dit, « Oh, Ayatollah Khoui, comment est-ce que vous faites tout ça? Comment est-ce que vous faites ?» Ayatollah Khoui lui demanda alors, « Mais de quoi est-ce que tu parles ?» Cet étudiant dit alors, « Oh, Ayatollah, nous savons tous qu'on est tous des êtres humains. Vous êtes un être humain tout comme nous. Nous aussi, dans notre journée, on a 24 heures. Vous aussi, vous avez 24 heures. Comment est-ce que vous faites tout ça? Vous devez manger, vous devez boire, vous devez passer du temps avec votre famille, vous devez vous reposer. Et par-dessus tout ça, vous avez vos recherches à faire, vous avez d'autres choses à faire, vous avez des cours à donner. Comment est-ce que vous faites tout ça? Ayatollah Khoui, avant de répondre, eh bien, il raconta une toute petite histoire à cet étudiant. Il lui dit alors, tu sais, à une époque, il y avait un prophète de Dieu qui était en train de marcher, de se promener dans un jardin, lorsqu'il contempla justement, tout en contemplant les créatures de Allah. C'est alors que son regard tomba sur une abeille. Ce prophète de Dieu dit alors, en regardant, en fixant l'abeille, « Oh Allah, quel genre de bestiole tu as créé ?» Cette toute petite bestiole, qui est tout à fait anodine, tout à fait normale, mais qui produit un miel, une boisson, fihi shifa'un linnas, qui est un remède pour les croyants, pour le monde entier. C'est alors que cette abeille, Allah subhanahu wa ta'ala, Ayatollah Khoui est en train de raconter, cette abeille se dirigea aussitôt vers le prophète de Dieu et s'assit sur sa main, sur le dos de sa main. En s'asseyant sur le dos de sa main, eh bien cette abeille piqua le prophète de Dieu et s'en alla. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit alors au Seigneur, « Oh Allah, qu'est-ce que c'était que ça? Je ne faisais que admirer, je ne faisais que m'impressionner, m'émerveiller en voyant cette abeille. Pourquoi est-ce que tu lui as demandé de me piquer ?» Allah subhanahu wa ta'ala lui dit alors, « Oh mon prophète, regarde donc sur la paume de ta main. » Lorsque le prophète ouvrit sa main, il aperçut une goutte de miel sur la paume de sa main. Le prophète, émerveillé, redemanda à Allah, « Oh Allah, explique-moi tout ça. » Allah subhanahu wa ta'ala lui dit alors, « Oh mon prophète, crois-tu que tout ce khoubi que l'on appelle, crois-tu que toute cette reproduction, crois-tu que toute cette merveille, eh bien, elle vient de l'abeille? L'abeille, elle ne fait que piquer. Le reste du travail, c'est moi qui le fais. » Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, ne t'émerveille pas en voyant l'abeille. L'abeille, elle ne fait que piquer. Le reste du boulot, le miel et le remède qu'il y a à l'intérieur, c'est moi qui le mets. L'étudiant demanda alors à Ayatollah Khoui, intrigué tout comme vous, il demanda à Ayatollah Khoui, mais de quoi est-ce que vous parlez? Pourquoi est-ce que vous m'avez raconté ça?
Ayatollah Khoui, en fixant le mausolée de Ali ibn Abi Talib, lui dit alors: oh cher étudiant, toi qui t'étonnes, comment est-ce que je fais tout ce travail? Mon travail, je ne fais que piquer. Le reste du travail, c'est Ali qui le fait. Moi, mon travail, ce n'est que de piquer. Le reste du travail, c'est Ali qui le fait. هذا والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون